Nombre, chapitre 7. Lorsque Moïse eut fini de dresser le tabernacle, il versa de l'huile sur lui, et le consacra avec tous ses ustensiles, ainsi que l'autel avec tous ses ustensiles. Il versa de l'huile sur eux et les consacra. Alors les princes d'Israël, les chefs de famille, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chars couverts et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince, et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel dit à Moïse: Prends ces éléments de leur part afin de les employer pour le service de la tente de la rencontre. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon les besoins de sa fonction. Moïse prit les chars et les bœufs, et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux descendants de Gershon, selon les besoins de leur fonction. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux descendants de Mérari, selon les besoins des fonctions qu'ils exerçaient sous la conduite d'Ithamar, le fils du prêtre Aaron. Mais il n'en donna pas aux descendants de Kehath parce que, selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel, le jour où on le consacra par onction. Ils présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse: Les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Narshon, fils d'Aminadab de la tribu de Juda. Il offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Narshon, fils d'Aminadab. Le deuxième jour, Nathanaël, fils de Tsuar, prince d'Issachar, présenta son offrande. Il offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes, et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nathanaël, fils de Tsuar. Le troisième jour, le prince des Zabulonites, Eliab, fils de Hélon, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes, et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. Le quatrième jour, le prince des Rubénites, Élitsur, fils de Chédéur, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes, et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc
pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Élitsur, fils de Chédéur. Le 5e jour, le prince des Siméonites, Shelumiel, fils de Tsurishaddaï, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes, et un bassin en argent de 700 grammes, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Shelumiel, fils de Tsurishaddaï. Le 6e jour, le prince des Gadites, Eliasaph, fils de Déhuel, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes, et un bassin en argent de 700 grammes, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils de Déhuel. Le 7e jour, le prince des Éphraïmites, Élishama, fils d'Ammiud, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes, et un bassin en argent de 700 grammes, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Élishama, fils d'Ammiud. Le 8e jour, le prince des Manassites, Gamliel, fils de Pédatsur, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes, et un bassin en argent de 700 grammes, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédatsur. Le 9e jour, le prince des Benjaminites, Abidan, fils de Gédéoni, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes, et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Gédéoni. Le 10e jour, le prince des Danites, Ahiézer, fils d'Amishaddaï, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes, et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Ahiézer, fils d'Amishaddaï. Le 11e jour, le prince des Azérites, Pagiel, fils d'Ocran,
offrit un plat en argent qui pesait 1,3 kg et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran. Le 12e jour, le prince des Nephtalites, Ahira, fils d'Énan, offrit un plat en argent qui pesait 1,3 kg et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Ahira, fils d'Énan. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel, le jour où on le consacra par onction, 12 plats en argent, 12 bassins en argent, 12 coupes en or. Chaque plat en argent pesait 1,3 kg et chaque bassin pesait 700 grammes, ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 24 kg d'après la valeur étalon du sanctuaire. Les 12 coupes en or pleines de parfums, à 100 grammes la coupe, d'après la valeur étalon du sanctuaire, firent pour l'or des coupes un total de 1200 grammes. Total des animaux pour l'holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'1 an, avec les offrandes qui les accompagnaient, 12 boucs pour le sacrifice d'expiation. Total des animaux pour le sacrifice de communion, 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'1 an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel, une fois qu'on l'eut consacré par onction. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix lui parler du haut du couvercle, placé sur l'arche du témoignage entre les 2 chérubins. Et il parlait avec l'Éternel.